Bonjour Internet, c'est Ibra 224, soldat de l'AES. Abonnez-vous les gars et partagez. Je vais parler de l'Ivoire, de l'AES et du Sénégal et Guinée. En fait, c'est juste parce que là, j'ai eu des soucis sur ma Facebook. Et là, j'ai pu faire que 10 minutes sur TikTok. Et après, je vais republier sur ma page. Du coup, il faut que je sois vraiment efficace et rapide. Voilà. Et c'est ce qui se passe. C'est très grave. Ce qu'on va dire à les Ivoiriens, ce qui se passe là, il faut que vous ouvrez les yeux. Parce que, en fait, regardez juste ce qui se passe. Monoria, ils ont créé une guerre. En Europe, ils ont créé une guerre. Ce qui veut dire l'Occident, il va tomber, il ne veut pas tomber. Et ils vont créer un autre. Ils veulent créer. De toute façon, c'est obligé. Ils vont créer une guerre en Afrique. Mais ça, et contre l'AES. Maintenant, ils vont créer dans quel pays? C'est ça seulement. Ils cherchent d'abord. Et tout ce qui se passe en Ivoire, ils sont en train de faire en sorte que la guerre, là, ça se déclenche côté de l'Ivoire et entre l'AES. Vous l'avez vu, nous on va vous conseiller, vous l'avez vu, les terroristes, tout l'AES est protégé, anti-aérien, ce qui veut dire l'espace, ça c'est sécurisé. Les terroristes, ils ont tiré un peu de comme ça, une bombe sur Mali. Les radars aériens de Mali, ils l'ont intercepté, ce qui veut dire si ça se déclenche, c'est l'Ivoire qui va être perdant. On dit comme les choses sont, on n'a rien contre les Ivoiriens, on n'a rien contre, en vrai de vrai, nous on veut que l'Afrique s'unisse. Parce que depuis le temps de l'indépendance, ces pays-là, ils refusent de se réveiller, les populations, mais on comprend parce que si vous n'êtes pas un guerrier, comme Sékou, comme Modibo Keïta, ça va s'empirer. Et regarde ce qui se passe. Votre président, il vient de l'étranger. C'est pas pour vous manquer de respect. C'est vous dire ce qui se passe. Et tellement lui, il vient de l'étranger, lui, il prend les assassins des autres pays, il donne nationalité ivoirienne. Quelqu'un qui a assassiné un héros d'un pays, Blaise Compaoré. Ce qui a donné nationalité, c'est pas Ado, c'est Ado. Du coup, et après, c'est vous qui se lève, juste votre rebelle, ancien rebelle, on peut dire comme ça, Guillaume Soro, il se déplace, il vient visiter au Mali, il vient visiter au Burkina, ou il vient visiter au Niger. Vous élèvez, vous attaquez à les pays comme ça, en oubliant qu'il y a un assassin d'un euro dans un autre pays de l'AES qui est national, qui s'est fait, non mais Ado, il a donné nationalité, il est devenu, Guillaume Soro, il a rendu visite, et lui, il est devenu ivoirien. Vous imaginez? Vous rêvez de voir ça. Et c'est vous qui se lèvez pour s'attaquer à des pays, tout simplement. Si vous jetez des hommes, en temps après leur rébellion, Guillaume Soro, dès qu'il y a parce qu'il était premier ministre pendant votre il était premier ministre pendant le premier mandat de Ado. Du coup, dès qu'il a commencé à dire ce qu'il veut, il a sachet, il est partout. C'est France qui l'a hébergé. Il a fait combien d'années il est en France? Quel Ivoirien a attaqué la France? Mais c'est quoi votre problème, vous-même là? Que dès que c'est Afrique là, vous êtes en tas. Mais si c'est des autres pays étrangers, vous n'avez rien à foutre. En disant, en voyant, vous travaillez avec la France et c'est la France qui va accueillir vos chefs de rebelles. Et vous ne comprenez rien dans ça. Non mais c'est grave. Et après, les autres ils se déplacent, ils rendent visite dans un pays africain, vous élèvez pour s'attaquer à les pays là. Il faut que vous élèvez. Mais il faut que vous élevez. Parce que ce qui se passe là, si guerre là, ça se déclenche à Côte d'Ivoire. Je te le jure, Ivoire sera ajouté sur Mali pour que Mali va avoir assez à la mer. On va ajouter Ivoire sur Mali. Parce qu'il n'y aura pas match. Il n'y aura pas match.
L'AES sera, j'ai dit Mali, en gros l'AES, parce que tous les 3 pays n'ont pas de mer. L'AES doit, normalement c'est ça qui devrait être l'objectif de l'AES, pour avoir la mer côté de l'Ivoire. Tu vois, non? C'est ça qui doit être vraiment l'objectif de l'AES. Il faut qu'on ajoute Côte d'Ivoire, coûte à coûte, sur l'AES. Peu importe. Parce qu'on sait que c'est là qu'il peut passer pour nous déstabiliser. Et bref, on va parler de Guinée. Ce qui se passe en Guinée, il faut que les Guinéens vous réveillent. Vous l'avez vu, l'Union européenne, ils sont inaugurés, ça fait même pas un mois, ils ont inauguré une usine qui sont construites à Rwanda pour fabriquer les vaccins. Vous imaginez? Et le moment les gens ils se lèvent pour combattre les pays, tout l'Occident, tout l'Europe, Amérique, partout. Ils se plaignent. Il y a des plaintes qui sont contre l'OMS. L'OMS, Guinée, ils sont en train de mobiliser les gens pour les vacciner. On dit à tous les Guinéens, il ne faut jamais quelqu'un qui part, même si il dit non, vaccin là c'est ça, c'est ça. Faut pas que vous vaccinez, vous le vaccinez, vous prenez un vaccin que Rwanda veut amener en Guinée. Parce qu'ils vont dire c'est l'OMS. Et vous avez vu Kagame, un grand assassin. Il a invité Kagame en Guinée. Ils ont mis les choses en place. Ce qui veut dire qu'il veut inoculer les Guinéens. Voilà. Ces messieurs-là, il faut qu'on le dégage. Je vous assure que la Guinée, ce n'est pas un pays qui va être base militaire pour déstabiliser les autres pays. Tu vas essayer, mais voilà, tu vas regretter. Je vous assure que tu vas regretter. Parce que avec votre gouvernement là, vous ne faites rien de concret. Ah non, vous ne faites rien de concret. Que des blabla. C'est quoi ce connerie? Pendant les autres en train de nationaliser les richesses, lui, il parle des accords. Quel accord? On veut sortir des accords maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Les militaires disent nationaliser. Nationaliser et accord. Lui il parle d'accord. Quel accord? Nouvelle constitution. La constitution qu'il veut mettre en place en Guinée là. Tout ce qui est dedans là, rien n'est expliqué. Il faut nous expliquer d'abord pour savoir ce que vous voulez créer dedans. Et les gens, normalement les Guinéens tu dois organiser pour voter si vraiment les Guinéens veulent censurer la constitution. Bien sûr on fait censurer, mais il faut que ça, ce qui doit être écrit là, ça vient de nous. Il faut que ça soit nos paroles et nos besoins. Pas seulement tu te lèves comme ça, tu vas faire comment dire, tu vas faire des corruptions, tu vas corrompre les journalistes de espace même là. Et c'est des hommes maudits seulement qui parlent radio espace. Radio espace, il ne faut rien en Guinée. Ça suffit seulement que tu lui donnes un peu de sous, c'est fini. Même si tu vois ce qui n'est pas bon pour le pays, je te jure, ils ne vont pas dire un mot. C'est quoi ce connerie? Mais les Guinéens, il faut que vous se réveillez pour combattre ces messieurs. On n'est pas là pour la Guinée. Voilà. Et on dit à les 3 présidents de l'AES, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré et Djani, le nouveau président qui est arrivé au Sénégal, vous-même pas que vous le faites confiance d'abord, tant qu'il ne commence pas les choses concrètes. Il ne s'agit pas de paroles. On a assez entendu les paroles. On est fatigué des paroles. Maintenant, on fait des concrets. En tout cas, son bras droit, son corps, on soutient son corps. Mais, dès le début, on soutient son corps. Mais, il faut qu'on attende d'abord et mettre leur gouvernement en place et commence le travail. On voit quelle destination il veut prendre. Parce qu'on a vu, Macky Sall, il a félicité ces nouveaux présidents. Et pourtant, Macky Sall, il n'était pas là pour le peuple. Donc, s'il félicite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dans le même camp. Voilà, c'est tous. Je ne peux pas parler tout sur cette direct. Je vais arriver un autre pour expliquer le reste. Merci, abonnez-vous et partagez. On est ensemble.